Bonjour à tous mes amis, c'est Nicolas Sierra-Pica. Ça fait un moment que je ne vous avais pas fait de vidéo. Et je voulais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet particulier. Bon, c'est une réflexion. C'est une réflexion qui m'est venue en regardant un panneau. Vous savez, il fleurit partout des panneaux sur Instagram. Tout le monde résume un peu sa pensée par des petits panneaux lapidaires qu'on voit partout. Et alors celui-ci disait tu peux pas vivre une vie positive en t'entourant de personnes négatives. Et bon, c'est vrai que quand on lit ça, on se dit bon, c'est vrai, c'est important. On veut avoir un environnement sain, on veut avoir une vie juste, équilibrée, pavée de pétales de roses, évidemment. Malheureusement, les roses ont des épines. On peut dire aussi que les épines ont des roses. C'est plus beau et plus poétique dit comme ça. Et alors, en réfléchissant à ce message de ce pasteur, que j'aime bien au demeurant, je me disais, il y a quand même un danger, une ambivalence, un risque à mettre toujours l'accent sur le côté positif des choses. C'est vrai que c'est important. Je prends par exemple la prédicatrice dont le nom m'échappe là, Joyce Meyer, qui fait toujours des pensées positives et qui nous exhorte à être toujours dans une perspective qui nous permet de tirer le meilleur des situations. C'est important parce que quand on voit son propre parcours, si elle était restée dans les relations toxiques qui étaient les siennes, elle aurait sans doute pas eu la vie qu'elle a maintenant. Bon. Il demeure que s'abreuver constamment de ce genre de message va induire notre vie, je pense, je parle sous votre contrôle à tous, vous serez sans doute de mon avis, je pense, c'est mon analyse à la lecture de la Bible, je pense, s'abreuver toujours et constamment de ce genre de message va induire notre esprit à avoir une tournure qui va fuir les situations difficiles. Et à ce pasteur qui mettait ce message, donc, si vous vous entourez de personnes négatives, si vous voulez avoir une vie positive, enfin, comment voulez-vous avoir une vie positive si vous vous entourez de personnes négatives? J'ai mis et la croix dans tout ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester avec un conjoint qui te bat. Je ne dis pas qu'il faut rester avec des parents qui ont une attitude castratrice, toxique. Il y a des gens qui te détruisent. Tu n'as pas réussi à former ta personnalité. Tu n'as pas une identité bien ancrée, bien solide. Mais je dis la chose suivante. On ne peut pas, on ne doit pas vivre notre vie chrétienne en fuyant constamment les conflits, les personnes difficiles, les croix que Dieu met sur notre chemin. Parce qu'il ne faut pas, quand on a donné sa vie au Seigneur, il ne faut pas imaginer un seul instant que ce soit le diable qui puisse venir intervenir dans notre vie pour nous faire du mal. Le diable, ça sera ni plus ni moins que le rabot du Seigneur qui va venir et qui va râper, enlever les aspérités de notre vie et nous faire prendre conscience que nous devons nous sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire nous sanctifier? L'apôtre Paul disait « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, même à ceux qui sont d'un caractère difficile. » L'épreuve de notre foi produit la patience. Et donc, bien souvent, il y a des situations, on dit « Seigneur, donne-moi la patience !» Et le Seigneur te met à l'école de la patience. « Seigneur, donne-moi telle chose !» Et le Seigneur te met précisément à l'école dont tu as besoin, ce que tu as verbalisé dans ta prière, ou ce que des fois tu n'as même pas verbalisé. Mais le Seigneur agit pour ton bien. C'est pour ça qu'on dit « Toutes choses travaillent ensemble » concourent ensemble, travaillent ensemble pour le salut et pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et notre mission, notre vocation sur la terre, ça n'est pas de vivre une vie paisible, tranquille. Non.
On dit souvent, Dieu n'a eu qu'un seul fils et il a été missionnaire. Eh bien, notre mission, notre vocation sur la terre, c'est d'être un missionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'un missionnaire? Si ce n'est précisément, regardez, si je vous dis, allez, citez-moi, là, comme ça, là, maintenant, sans réfléchir, citez-moi le personnage de l'Ancien Testament le plus important. Allez-y. Qui c'est qui vient à votre esprit? Le personnage de l'Ancien Testament le plus important. Allez-y. Alors, vous avez pensé à Moïse, vous avez pensé à Joseph, vous avez pensé à plein de gens, sauf à une personne. La seule personne dont Jésus a rendu témoignage, en disant, de tous les hommes qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est Jean le Baptiste. C'est pas vrai? C'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Attention, hein, tirez pas sur le pianiste. C'est Jésus qui le dit, hein. Moi, j'ai rien dit. De tous les hommes qui sont nés de femmes, le plus grand, c'est Jean le Baptiste. Il n'y en a pas un sur la terre, et le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean le Baptiste. Mais de tous les hommes de l'ancienne alliance, le plus grand, c'est Jean le Baptiste. Que faisait Jean le Baptiste? Quelle était sa mission? On la retrouve dans Ésaïe. Ôter les pierres, préparer le chemin. Et le rôle d'un chrétien sur cette terre, c'est pas de vivre une vie consommée, je dirais, pour lui-même, une vie égoïste, une vie où le centre est son ego, sa réussite. Vous voyez beaucoup de prédicateurs maintenant qui ont pignon sur rue, pignon sur web, pignon sur YouTube. On ne voit que, on n'entend que, ils sont partout, ils disent tous la même chose. Accomplis ta destinée, là. Tu es venu pour accomplir ta destinée. Tu dois détruire les ennemis qui sont sur ta destinée, sur ton chemin. Voilà, ils disent tout ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Toujours la même chose. Ta destinée, ton... En fait, c'est facile. C'était Ron Hubbard qui disait, si tu veux gagner $1 million, tu fais une nouvelle religion. Et tous ces hommes sont riches. 1 million. Tous. Citez-moi un seul qui ne se soit pas enrichi en vendant des livres, etc. Avec ces messages positifs. Parce que ça correspond à un besoin qui est dans l'homme de toujours vouloir avoir, apprenant toujours et ne parvenant pas à la connaissance de la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est Pilate qui dit ça à Jésus. La vérité, c'est qu'ils te connaissent. Tu sais, les disciples de Jésus viennent le trouver, Seigneur. Et Jésus lui dit, l'œuvre de Dieu, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus dit aux disciples, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Croire en Jésus-Christ, ça suffit. Et quand tu crois en Jésus-Christ, c'est Christ qui vient dans ta vie et qui vient remplir ta vie, qui vient remplir ton être, et c'est lui qui répond. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Pourquoi est-ce qu'il dit tu dresses une table en face de mes ennemis? Vous avez remarqué que dans la justice, entre le juge et le prévenu, entre le juge et son avocat, il y a une table et il y a un vide. On appelle ça le vide juridique. Il y a quelque chose d'inaccessible. Eh bien, Jésus dresse une table en face de nos ennemis, et cette table, c'est lui. On pose tout sur la table, et c'est lui qui gère. C'est lui qui gère tes émotions quand tu te retrouves en butte à un patron qui est difficile. C'est lui qui gère ta vie, et c'est lui qui, quelque part, permet ou envoie, j'aime pas ce mot permet, parce qu'on dirait qu'on est dans une espèce de volonté permissive, on est là, on tire un peu sur la veste, Seigneur, est-ce que je peux? Bon, ça va, mais attention, hein, c'est limite. Hein. Tu rentres à 22h, 22h30 maximum, et après, hein, comme ils disent les Arabes, attention, tu vois, commence pas. Hein. Bref. On n'est pas dans une volonté permissive, on est dans une direction du Seigneur qui agit parce qu'il nous aime. Nous nous sommes confiés à lui, nous nous sommes donnés à lui, nous nous sommes offerts à lui, et c'est lui qui dirige notre barque, notre vie. Alors, Dieu n'avait qu'un seul fils et il en a fait un missionnaire. Le disciple est comme son maître. S'ils ont retenu ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils m'ont traité de démon, je vous traiteront aussi de démon. Notre vie sur la terre, c'est celle d'un soldat, comme disait Job. Notre sort est celui d'un soldat. Et un soldat s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est important de voir les choses comme ça. Et c'est important, voyant les choses comme ça, de ne plus considérer les choses comme des obstacles, mais comme des... Comment dirais-je? Comme des choses qui vont nous permettre de grandir. Et d'ailleurs, on le voit. Jésus, lorsqu'il était à la croix,
si on considère les choses qui sont des obstacles, qui nous font souffrir, si on considère ces choses qui font souffrir notre moi, qui font souffrir notre chair, si on les considère comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des blessures occasionnées, des coups de couteau, parce que cette pensée-là, la pensée positive, s'entourer de personnes positives, fuir les personnes qui ont une influence négative, c'est ce qu'on appelle la psychologie. La psychologie, elle veut rafistoler le moi, tandis que Jésus, il a dit, le moi, je l'ai considéré, je l'ai jugé, je l'ai condamné, je l'ai exécuté, et il est mort. Et c'est pour ça que il a ressuscité en nouveauté de vie, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'est pas dans le futur, c'est maintenant. Nous sommes en Christ, et quand Christ est en nous, c'est sa vie qui est en nous. Ok? Donc, Jésus, il n'a pas souffert sur la croix autant que les brigands. Vous vous rappelez, on a brisé les jambes des brigands. Jésus, quoi? Il était déjà mort. Il était déjà mort quand les soldats sont venus. Ils ont percé le côté de Jésus. Ils venaient pour briser les jambes, c'est-à-dire pour que le corps ne puisse plus être soutenu. Ça fait, c'est que la suffocation intervienne et que le décès intervienne rapidement. Il était déjà mort. Si tu vis en considérant les épreuves, en considérant les contradictions, les oppositions, les vexations comme des choses qui te font souffrir, mais tu continueras de souffrir. Tandis que si tu considères ces choses comme de simples leçons dans l'école de la vie, dans l'école de la foi, dans l'école de l'apprentissage de la marche avec Dieu, eh bien, tu auras une espèce de détachement. Je ne parle pas de vivre dans un détachement du bouddhisme, hein, vous savez, être détaché de tout. Non, je ne parle pas de ça. De devenir un sadhu, vous savez, je ne parle pas de ça, non. Je veux dire que ces choses qui étaient pour nous une peine deviennent comme une joie. Parce que elles deviennent toutes relatives. D'abord relatives par rapport à ce que Christ a souffert, et surtout relatives parce que Christ vit en nous. Et toutes ces épreuves, toutes ces difficultés sont une occasion pour nous de grandir spirituellement, de mourir à nous-mêmes, de pratiquer la crucifixion de ces choses, c'est-à-dire de les considérer, de nous considérer comme morts au péché, morts au monde, morts à ses influences, et de considérer ces choses comme des occasions magnifiques de grandir. Ah, c'est fabuleux d'avoir des ennemis. C'est fabuleux d'avoir des ennemis parce que je vais pouvoir vous bénir. Qui c'est qui va être mon ennemi là? Profitez-en, c'est pas cher en ce moment. Hein. Ok? Alors, oui, évidemment, on a besoin de paix. Oui, évidemment, on a besoin dans notre foyer d'avoir des lieux, d'avoir un lieu de repos, d'avoir un endroit où on peut se reposer, où on peut se détendre, où on peut poser les valises. Et c'est pas bon dans son foyer d'avoir des conflits, tout ça. Dieu nous appelle à vivre en paix. C'est naturel. C'est pour ça que, autant que faire se peut, autant que ça dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. C'est important, dans notre lieu de repos, de conserver la paix, parce que sinon, effectivement, on ne peut pas vivre en paix, on ne peut pas chercher cette paix, on ne peut pas laisser le Seigneur de la paix se développer en nous, quoique toutefois. Si on vit en présence d'une personne, c'est comme ça que se fabriquent les saints, la sainteté. Souvent, les saints, ils sont pas venus comme ça. Ah ouais, voilà, le champion qui a gravi l'Everest. Ah bah ça y est, j'ai lu un livre sur l'Everest et puis j'ai fait une simulation. Pas du tout. Il a fallu gravir la montagne. Et le champion, il est couronné, il a sa médaille parce qu'il a vaincu son obstacle. À celui qui vaincra, dit Jésus, je donnerai la couronne de vie. La couronne de vie. Eh bien, de la même façon, c'est bien de se battre et de vaincre en laissant le Seigneur vivre en nous. Vous savez, j'aime bien ce mot de Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine. Il disait, nous n'avons pas à faire briller notre lumière, mais elle a laissé briller. Elle est là, elle brille naturellement, surnaturellement. C'est l'œuvre de Dieu et nous sommes dans le repos. Hébreux 4, nous sommes dans le repos. Laissons cette grâce de Dieu se manifester. Laissons ce repos s'accomplir. Entrons dans ce repos aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a pas un péché. Il n'y a pas une personne que je déteste. Il n'y a pas, c'est maintenant, là, tout de suite. Si dans ton cœur, tu as quelque chose contre quelqu'un, c'est maintenant que tu dois te repentir, demander pardon et pardonner cette personne. Maintenant. C'est pas demain. Demain, ça sera plus dur. C'est maintenant que tu dois le faire. Vous savez, c'est Finet qui disait, il faut aller chercher chaque pécheur derrière son buisson. Vous vous rappelez Charles Grandison Finet, cet évangéliste du 19e siècle. Bref, notre lieu de vie, notre lieu de repos, c'est là qu'on doit pouvoir goûter à cette paix et à ce repos. Mais même dans des circonstances adverses, même avec un conjoint difficile, même avec un patron difficile, on peut goûter à ce repos parce qu'il est à l'intérieur de nous, parce que Christ est en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Okay ? Et alors une dernière chose, donc, pour vous qui vivez dans des circonstances adverses, pénibles et difficiles, comment faire pour avoir
de l'air dans cette société qui vit en apnée. Comment faire quand tu es sous l'eau tout le temps? Comment faire? Eh bien, bats-toi, mon ami. Arrache au sommeil quelques heures et va chercher au pied du Seigneur, dans ta Bible, en méditant sa parole et en remettant toute ta peine à Dieu, en parlant à Dieu et en l'écoutant te parler. C'est ça la prière aussi, c'est un échange. Va chercher cet air, cet oxygène qui te permettra de tenir. Va sur la montagne. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, etc. Donc va chercher cet air sur la montagne. Après, quand tu redescends dans la vallée de l'épreuve, de ces réflexions blessantes, vexantes, de ce conjoint difficile, ces brisements successifs et constants de ces personnes négatives, ça va glisser comme glisse l'eau sur les plumes d'un canard parce que tu es en Christ. Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il n'y a plus de séparation entre toi et Dieu. La vie, la puissance, l'onction, c'est vraiment la mode. Hein. L'onction, l'impartation de Dieu, ça c'est gratuit. Hein. L'impartation de Dieu. Voilà, pardon pour l'accent africain, mais c'est un peu la mode en ce moment. L'onction de Dieu vient dans ta vie et la communication d'esprit de vie. Vous savez, je suis le cep, vous êtes les sarments, Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est la vie qui coule. Ça ne vient pas d'un bouquin, c'est naturel. Donc, cette vie de Dieu coule naturellement en toi. Tu vas la puiser. Et cette pompe que tu amorces pendant ce temps de recherche de la face de Dieu, hein, pardon pour ces mots de vocabulaire qui sont un peu abscons, un peu confus, parfois un peu mystiques, mais qui en réalité sont tout simples. Ce temps, cette connexion, ce branchement que tu as fait avec le Seigneur pendant ce temps de mise à l'écart, eh bien, il va couler en toi toute la journée. Et quand tu sens que ça commence à s'amenuiser, hop, tu t'isoles quelques instants, tu rafraîchis, tu vas lire, proclamer à voix haute quelques paroles, proclame un psaume, proclame quelques paroles qui sont dans les lettres de Paul, dans les évangiles, etc. Rafraîchis-toi quelques instants. Prie en langue, c'est important aussi, pour que ce flot continue en toi. Et cette vie de Christ en toi se ranime. Et je peux te dire que comme l'eau sur les plumes d'un canard, tout ce qui fait pour toi, tout ce qui te causait des difficultés, tout ce qui te rendait triste, qui te rendait malheureux, va perdre de son emprise. Alors maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je veux prier pour toi qui te sens accablé, qui te sens agressé, qui te sens oppressé maintenant, que cette gangue d'écrasement là, tout ce qui t'enserre tes pensées maintenant te lâche au nom de Jésus-Christ. Je proclame sur toi la vie, je proclame sur toi le renouveau, je proclame sur toi le renouvellement, je proclame sur toi la joie du Saint-Esprit, je la libère sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, tout simplement, nourris ta foi. Cet homme intérieur, il a besoin de se nourrir. Alors nourris ta foi et tu vas voir comme un grain de sénévé, ça va pousser. Et le Seigneur vient, vous savez, le Seigneur ne vient pas de façon à frapper les regards. Le royaume de Dieu est parmi vous. Il est dans vos cœurs. Amen. Allez, bonne journée. C'était Nicolas Sierra Pica. Au revoir à tous.